Masechet Brachot, Daf Membet, nous sommes en haut de la page. Ravuna achal tleisa rifte bene talta talta bekava. Ravuna a mangé 13 pains au goût sucré, dont chacun des pains faisait 3 caves de volume, c'est-à-dire 72 œufs. Velo barir, il n'a pas fait la bénédiction de grâce après le repas. Amar le Rav Nachman adi kafna. Rav Nachman lui a dit, mais ça c'est un volume suffisant pour celui qui est affamé. Et la kol shachirim kovrim alav seudat, sarich levarer. Mais en vérité, chaque fois que, en général, les gens fixent un repas sur un tel volume, on doit faire la bénédiction de grâce après le repas. Rav Yehuda avait asik le livré be Rav Yehuda. Rav Yehuda préparer le mariage de son fils dans la famille de Rav Yehuda bar Chaviva, fils de Chaviva. Et tous les Kamayou Pataba Bekistin, ils ont apporté devant eux du pain au goût sucré. Et lorsqu'il est arrivé, il les a entendus qui faisaient la bénédiction Hamotzi comme pour le pain. Il a dit, c'est quoi ce son titi que j'ai entendu? Est-ce que vous avez fait la bénédiction qui fait sortir le pain de la terre? Amrelein, ils lui ont dit oui, effectivement. Detania Ravmuna Amar Mishum Rav Yehuda, comme il y a une braïta qui dit, Ravmuna dit au nom de Rav Yehuda, Pataba Bekisnin, du pain au goût sucré, Mevachin Ale Hamotzi, on dit sur lui la bénédiction de Hamotzi, celle du pain. Va Shmuel alakha ke Rabbi Muna. Et Shmuel a dit qu'on doit suivre l'avis de Rabbi Muna. Amarleu leur a dit, Ein alakha ke Rabbi Muna itmar. Non, on a enseigné que la règle à suivre n'est pas l'avis de Rabbi Muna. Amrele ve'amar ou d'amar mishmei de Shmuel lachmaniot me'arvin bahen uvachin ale namotzi. Alors ils l'ont dit, mais vous-même avez dit au nom de Shmuel que sur les gâteaux on peut faire le haïrouv, donc qui permet de porter le Shabbat dans une cour, et on dit dessus la bénédiction de Hamotzi, celle du pain. Shane Adam le kava seudate alayou. Alors il a répondu, là-bas c'est différent, parce qu'il a fixé le repas sur ces gâteaux, puisqu'il les a mangés un gros volume. Mais s'il n'a pas fixé son repas dessus, dans ce cas-là, on ne dit pas la bénédiction du pain. Papa est arrivé chez Ravuna, fils de Rav Natan. Et lorsqu'ils ont terminé leur repas, et tous les Kamayou Midé, les Mechal, ils ont apporté encore quelque chose à manger. Chakal Rapapa, Veka Achil. Rapapa l'a pris et l'a mangé. Amrele, lo savar lamar, gamar assobile echol. Ils ont dit, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cet enseignement qui dit que lorsqu'on a terminé le repas, on peut plus manger, il faut faire les bénédictions de grâce après le repas. Amalou salek itma. Il a dit, ça c'est seulement dans le cas où on a enlevé la table. Rava et Rabbi Zera, ikleru le beresh geluta. Rava et Rabbi Zera sont arrivés dans la maison de l'exilarque, ils étaient invités là-bas. Les bétards de Saliku Tacham et Kamayhu, après qu'on a enlevé la table de devant eux à la fin du repas. Shadrou Leoristana mi beresh geluta. On leur a envoyé un plat de chez l'exilarque. Rava achil ve Rabbi Zera lo achil. Rava l'a mangé et Rabbi Zera ne l'a pas mangé. Amar lelo savar lamar salek asur bilechol. Alors Rabbi Zera dit à Rava, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cet enseignement qui dit qu'à partir du moment où on a enlevé la table, on peut plus manger? Amar le ananatacha deresh geluta samchinan. Il a dit, mais nous sommes dépendants de la table de l'exilarque. Et donc, nous ne savons pas si on va pas nous apporter encore un plat, donc on n'a jamais terminé de manger. Amarav haragil be shemen merakvo. Rav dit, celui qui a l'habitude de soindre les mains avec de l'huile à la fin du repas, tant qu'il ne sait pas oint les mains avec de l'huile, il n'a pas terminé son repas, il peut encore manger. Amaravashi kavilan be Rav Kana. Ravashi a dit, lorsque nous étions chez Rav Kana, Amarlan kegon anan de regilian be mishra, comme nous qui avons l'habitude de mettre de l'huile sur nos mains à la fin du repas, Mishra Merakvalan, tant qu'on n'a pas mis l'huile, on n'a pas terminé le repas. La Gemara conclut en disant que on ne suit pas tous ces enseignements qu'on a vus jusqu'à maintenant, et la Kia de Amar Rabchia Barashi, mais on suit l'enseignement de Rabchia Barashi, Hamar qui a dit Rav au nom de Rav, Shalosh kifothen. Il y a 3 choses qu'on doit faire immédiatement l'une après l'autre. Tekef lismicha shrita. Immédiatement après avoir imposé les mains sur le sacrifice, on doit faire l'abattage rituel. Tekef igeula tefila. Immédiatement après avoir fait la bénédiction de la délivrance d'Israël, on doit faire la prière des 18 bénédictions. Techef lintiat yadayim bracha. Et immédiatement après
s'être lavé les mains après le repas, on doit dire les actions de grâce après le repas. Donc on voit que c'est uniquement après s'être lavé les mains après le repas qu'on a l'obligation de faire immédiatement les actions de grâce et on peut plus manger. Amar Abaye Afanu Noma, et Abaye dit, nous on dit encore autre chose, Techef et Talmidei Chachamim beracha. Immédiatement après avoir invité chez soi des disciples de sages, vient la bénédiction chez Neymar, comme il est dit inversé dans la Genèse, Lavan a dit à Yaakov, et l'Éternel m'a béni grâce à toi. Et on peut aussi apporter un autre verset chez Neymar qui dit, l'Éternel a béni la maison de l'Égyptien grâce à Yosef. Matiti, une prochaine Mishnah. Celui qui a fait la bénédiction sur le vin qu'il boit avant le repas, il rend quitte le vin qu'il boit après le repas. Celui qui a fait la bénédiction sur ce qu'il mange en apéritif avant le repas, il rend quitte ce qu'il mange en dessert après le repas. S'il a fait la bénédiction sur le pain, il rend quitte les gâteaux, pain sucré. Mais celui qui fait la bénédiction sur les gâteaux et pain sucré, il rend pas quitte de la bénédiction sur le pain. Et d'après la maison de Shammai, pas non plus les plats à base de céréales qui sont cuits dans une casserole. Ayu Yoshvin, si un groupe était assis, chacun doit faire la bénédiction pour lui-même. Et c'est vous, mais si ils se sont accoudés sur le lit, un peut faire la bénédiction pour tous, parce que de leur temps, on était considéré comme un groupe qui mange ensemble que lorsqu'on était accoudés. On tourne la page. S'il arrive du vin au milieu du repas, chacun fait la bénédiction pour lui-même. Après le repas, un peut faire la bénédiction pour tous. Et celui qui fait la bénédiction pour tous, c'est lui qui fait également la bénédiction sur l'encens. Bien que cet encens n'est apporté qu'après le repas, après qu'on a fait les actions de grâce après le repas. Gemara, la Gemara dit Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Lo shanu, lorsqu'on a dit dans la Mishnah que quand on a fait la bénédiction sur le vin avant le repas, on rend quitte le vin qu'on boit après le repas, et là, Shabbatot v'yamim tovim. Ça, c'est uniquement le Shabbat et les jours de fête. Oil vadam kover serudato ala yain, parce que c'est l'habitude de boire du vin, beaucoup de vin pendant le repas. Aval bishar yimot hashana, mais les autres jours de l'année, mevarech al kol kos bekos. On a fait une bénédiction pour chaque verre de vin qui est bu, parce qu'on considère que chaque fois on veut boire que ce verre et ensuite on change d'avis. Itmar Nami, et on a entendu également encore une fois cet enseignement à Rabba bar Mari, à Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabba bar Mari, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Le Shanu la Shabbatot v'yamim tovim, que l'enseignement de la Mishnah c'est que le Shabbat est jour de fête, ou b'shar shadam yotze mi bet amerchatz, ou bien lorsque l'homme sort de l'établissement de bain, ou b'shar takazat dam, ou après avoir fait une saignée, parce qu'à ce moment-là, on fait un repas sur le vin, en buvant du vin, beaucoup de vin. Mais les autres jours de l'année, on doit faire une bénédiction sur chaque verre de vin bu. Rabba Mari, Rabba Mari est arrivé chez Rava en semaine. Il a vu qu'il avait fait la bénédiction sur le vin bu avant le repas, et après il a refait la bénédiction sur le vin bu après le repas. Il lui a dit, tu as bien fait. Et ainsi a enseigné Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yitzchak bar Yosef Abaye b'Yom Tov. Rabbi Yitzchak bar Yosef était invité chez Abaye un jour de fête. Il a vu qu'il faisait la bénédiction sur chaque verre de vin. Il a dit, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit que le Shabbat et les jours de fête, on n'a pas besoin de faire une bénédiction pour chaque couple. Alors, il lui a répondu à Marlene Imlach Anna. Il dit, moi, c'est différent. J'ai l'intention de boire chaque fois qu'un verre et après, je change d'avis. Il va y aller où? Et on s'est posé la question suivante. S'il est arrivé du vin au milieu du repas, est-ce que la bénédiction qu'on fait dessus rend quitte le vin bu après le repas? Si tu vas apporter une preuve de la Mishnah qui dit que celui qui a bu du vin avant le repas et a fait la bénédiction, il rend quitte avec cette bénédiction le vin
vin qui est bu après le repas. On peut dire là-bas c'est différent, Mishum de Zelishtot, Vezelishtot, parce que les deux vins, celui d'avant le repas, celui d'après le repas, sont là pour boisson. Avalacha de Zelishtot, Vezelishrot. Par contre ici, où le vin bu après le repas, c'est pour boisson, et le vin bu au milieu du repas, c'est pour mélanger les solides dans le liquide, l'eau. Donc peut-être que là, l'un ne rend pas quitte l'autre parce que c'est deux sortes de vins différents, enfin deux sortes de consommations différentes. Odinma lo shana, ou bien on va dire ça change rien. Rav amapoter, Rav Kana marino poter. Alors il y a une discussion là-dessus. Rav dit il rend quitte, Rav Kana dit il rend pas quitte, Rav Nachman amar poter, Rav Shechet amarino poter, Rav Nachman dit il rend quitte, Rav Shechet dit il ne rend pas quitte, Ravuna ve Rav Yuda vechol tamidei de Rav, Ravuna et Rav Yuda et tous les disciples de Rav amrino poter disent qu'il ne rend pas quitte. Et tu veux Rava et Rav Nachman. Rava a objecté à Rav Nachman qui dit que il rend quitte. Pourtant, il y a dans notre Mishnah, on a enseigné que si est arrivé du vin au milieu du repas, chacun fait la bénédiction pour lui-même, la Ramazon, mais à la fin du repas, un fait la bénédiction pour tous. Et donc on voit que bien qu'ils ont bu au milieu du repas, on va refaire la bénédiction après le repas. Amarle Achikamar, elle dit non, là-bas la Mishnah, elle veut dire autrement, elle veut dire autre chose. Elle dit dans le cas où n'est pas arrivé de vin au milieu du repas, et là la Hamazon, mais que à la fin du repas, dans ce cas-là, effectivement, un fera la bénédiction pour toutes. Donc on a vu dans la Mishnah que celui qui a fait la bénédiction sur le pain, à Motsi, il rend quitte les gâteaux et pains sucrés, mais celui qui fait la bénédiction sur les gâteaux et pains sucrés qui est Mezonot, il rend pas quitte le pain qui est Motsi. Betchama disent même pas les céréales cuits, les plats de céréales cuits dans une casserole. On s'est posé la question. Est-ce que la vie de l'école de Shammai discute dans le premier cas ou dans le deuxième cas? C'est-à-dire, si on dit qu'il discute sur le premier cas, parce que le premier avis disait que celui qui a fait la bénédiction sur le pain, il rend quitte les gâteaux et pains sucrés. À plus forte raison, qui va rendre quitte les plats à base de céréales cuits dans une casserole, parce que c'est fait là aussi pour nourrir, pour être nourrissant. Et alors viendra l'école de Shammai pour dire non seulement ça rend pas quitte les gâteaux pains sucrés, mais ça ne rend pas quitte non plus les plats à base de céréales cuits dans une casserole. Au Dilma, ou bien on va dire assez fatigué, que l'école de Shammai discute sur le deuxième cas. Parce que la Mishnah disait, celui qui a fait la bénédiction sur les gâteaux et pains sucrés, il ne rend pas quitte avec cette bénédiction le pain, pas tout de l'opatar. Donc c'est le pain qui rend pas quitte. Mais il rendra quitte les plats faits à base de céréales cuits dans une casserole qui aussi sont mésonotes. Et Bet Shammai vient ici nous dire, ajouter que, d'après lui, même les plats cuits à base de céréales dans une casserole, il ne rend pas quitte. Tekou, on est resté sur la question. Donc la Mishnah continue en disant que s'ils étaient assis ensemble, alors ils ne peuvent pas faire la bénédiction pour tous, seulement s'ils sont accoudés. Et c'est vous, inlo et c'est vous, lo. Donc la Gemara dit, de là on voit, c'est uniquement s'ils étaient accoudés, qu'on considère qu'ils mangent ensemble, et un peut faire la bénédiction pour les autres. Pourtant on voit une braïta qui dit, s'il y avait 10 personnes qui marchaient en chemin, bien que chacun, tous mangent du même pain, chacun fait la bénédiction pour lui-même. Yashvu lechol, s'ils se sont assis pour manger, bien que chacun mange de son pain, un peut faire la bénédiction pour tous. Katani Yashvu, dans la Braïta, on voit même s'ils sont seulement assis, laissez-vous, et qu'ils n'étaient pas accoudés. Or, dans la Mishnah, on dit seulement s'ils étaient accoudés. Rav Nachman bar Yitzhak dit, la Braïta parle d'un cas où ils ont dit, allons manger tous ensemble du pain à tel endroit. Dans ce cas-là, ça s'appelle qu'ils ont fixé l'endroit, même s'ils ne sont pas accoudés, mais seulement assis, et un peut faire la bénédiction pour tous. Kinar nafshe des Rav, lorsque Rav
a quitté ce monde. Azut Almida Batre, alors ses disciples sont allés derrière lui pour l'accompagner, pour l'enterrer dans une autre ville. Cadré, lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit, allons manger du pain au fleuve d'Anak. Mais tard des carrés, et après avoir mangé le pain, il y a est-ce que c'est seulement dans le cas, ils se sont posé la question, est-ce que c'est seulement dans le cas où on est accoudé, que un peut faire la bénédiction pour tous, mais pas si on est seulement assis, ou bien par le fait qu'on a dit, allons manger le pain à tel endroit, qu'est-ce d'amis, ça s'appelle qu'on a fixé l'endroit pour manger ensemble, et c'est comme si on était accoudé. Là, ils n'avaient pas la réponse. Kam Ravada Barava, s'est levé Ravada Barava, et là on passe à la page suivante. Ader Kare la Choré, et il a mis la déchirure qu'il avait faite au moment du décès de Rav, derrière lui, sur le dos. Vekara Kriya Harina, il a fait une deuxième déchirure à l'avant. Amar Nardav chez Rav, parce qu'il a dit, voilà, Rav est décédé, au Birkat Mezona Logamrinan, et nous n'avions pas encore étudié toutes les règles concernant la bénédiction de grâce après le repas. Adeata ou Saba, jusqu'à ce qu'est venu un disciple de sage d'un âge plus respectable, Ramalehu Matitina Braïta, et il a rapporté la contradiction qu'il y a entre notre Mishnah et la Braïta, qu'on avait donc rapporté juste avant. Veshanilou, il leur a répondu, que la Braïta vient nous apprendre qu'à partir du moment où on a dit, allons manger du pain à tel endroit, c'est considéré comme si ils s'étaient accoudés, et donc ils ont mangé tous ensemble, et un peut faire la bénédiction pour tous. C'est la fin de l'étude du Daf Mem Bet.